Salam l'équipe, une nouvelle semaine, une nouvelle revue digitale. Très bonne nouvelle pour les accros de Instagram. On connaît tous ce problème de navigation sur l'appli. Tu regardes l'appli, tu pars vers les messages, tu reviens à l'accueil et toutes les publications se changent sans avoir le temps de regarder le contenu qu'on avait avant. Aujourd'hui, l'application change son algorithme et nous permet d'avoir un bouton nouveau post pour éviter que ce problème se produise. Autre grosse nouveauté de Instagram, c'est que tout l'algorithme a été modifié de manière à afficher les publications par ordre chronologique et non par intérêt, chose que beaucoup d'influenceurs sur Instagram avaient recommandé. Instagram donne la possibilité de regrammer une publication sur votre story, c'est-à-dire vous pourrez prendre la publication de n'importe qui et la reposter sur votre propre story. Le géant Google est toujours présent avec nous sur la revue digitale, cette fois-ci à travers un update de YouTube qui permet désormais d'avoir les Go Live directement de Google Chrome. YouTube s'inscrit toujours dans cette logique de simplifier le contenu pour les éditeurs. Le Go Live permet de faire des lives de manière beaucoup plus simple sans avoir besoin de matériel supplémentaire. Pinterest, le réseau social favori des designers, a toujours été très timide par rapport à la publicité sur leur site. Mais finalement, ils ont enfin mis un nouveau format qui s'appelle le Shopping Ad, c'est-à-dire que vous pourrez acheter directement sur la publication Pinterest ce que vous voulez, tous les articles. Ce format a déjà été lancé en bêta pour Ikea et pour d'autres marques. Facebook ne va plus afficher le reach estimé des campagnes. En tout cas, pas toutes les campagnes, rassurez-vous, mais les campagnes basées sur des données d'utilisateurs. Une faille a été détectée sur ce système grâce à des chercheurs qui ont contacté Facebook, qui a donc enlevé cette fonctionnalité en attendant de fixer le bug. Le bug consiste au fait que, en important la base de données et en rajoutant des mails, les datas propres ou personnes de la base de données s'affichaient. Sexe, âge, intérêt et autres. Une marque de téléphone qui fait une campagne contre l'utilisation abusive de téléphone. Ceci est le risque qu'a pris Motorola en mettant en scène plusieurs mannequins au milieu de la ville de New York, des mannequins très réalistes et qui sont scotchés sur leur téléphone. Les passants ne se sont même pas rendus compte que c'était des fausses personnes. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue digitale. See you!